Salut! Voici une petite révision de ce que vous avez appris aujourd'hui pour créer des stop mots. Alors, premièrement, on est dans notre Mac. On va ouvrir iMovie. Il se trouve dans le Launchpad la plupart du temps. Sinon, il est probablement une icône sur votre bureau. Alors, iMovie est ouvert. Il faut cliquer Fichier et créer un nouvel événement. Mon événement, je vais lui donner un titre. Le titre, ce sera Stop mot 3. Puis là, à l'intérieur de l'événement, nous allons créer un nouveau film. Avec le nouveau film, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un gabarit vide, disons. iMovie nous offre plusieurs options avec des gabarits qui sont déjà toutes faites, avec des belles animations, des images et tout ça, des belles transitions, puis de la musique. Mais pour la stop mo, on veut choisir aucun thème. Alors, vous pouvez cliquer 2 fois, aucun thème, et cliquer Créer. Puis là, vous voulez donner un titre pas mal original à votre film parce que vous ne voulez pas recevoir 30 projets qui s'intitulent Mon film. Surtout pas pour l'évaluation. Alors, on va l'appeler Stop Mo disons février. Avec mes initiales. Puis là, il est dans l'événement Stop Mo 3. C'est là où on veut qu'il soit placé. Clique OK. Alors maintenant, nous pouvons commencer un nouveau film. Oh, excusez, c'est déjà fait. Alors voici le fichier du film. Pour faire des stop mo, il faut superposer plusieurs photos. Alors ce qui sera bien, ce sera de prendre des photos à l'avance, d'animer un objet qui n'est pas animé d'habitude, puis le faire sur un arrière-plan. Puis il y a toute la technique de photo qui fait partie de tout ça, mais ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir des photos. Alors, normalement, pour une animation d'environ 15 secondes, ça prendrait environ 200 photos, comme on a dit plus tôt aujourd'hui. Alors, pour acquérir les photos puis les placer sur la piste, il faut importer. Importer les médias. Puis là, il faut connaître l'emplacement des photos aussi. Alors, moi, je sais que j'ai déjà placé mes photos sur bureau et stop mo. Je clique 2 fois le dossier maître. Puis là, pour éviter d'importer des centaines de photos une à une, vous n'avez qu'à cliquer sur un fichier, puis d'appuyer commande A. Maintenant, je vais cliquer tout importer. Les photos sont petites, alors ça devrait prendre très peu de temps. Alors, voici les médias qui sont maintenant dans ma bibliothèque que je peux placer dans la piste. Alors, j'ai plusieurs choix. Dans le cas du stop mo, puis comme je dis tantôt, dans plusieurs photos, ce sera bien de placer des photos dans la piste, mais on ne veut pas les faire une à la fois, il y en a bien trop. Alors, ce qu'on fait, on sélectionne un fichier, puis on fait commande A, puis on a tous les fichiers qui sont sélectionnés. Puis là, on peut cliquer la signe d'addition pour les ajouter à la piste. Et comme vous voyez, maintenant, toutes mes photos sont là. Alors, je veux retourner au début de mon projet. Mon projet, tout de suite, parce que je n'ai pas fait des modifications, dure 5 minutes 20 secondes. Parce que même quand on sélectionne aucun thème, il y a quand même des réglages préétablis dans iMovie. Alors là, si je clique sur une photo, je peux obtenir certaines informations à son sujet, comme par exemple la durée de l'animation qui est de 4 secondes. Si je clique Play, vous allez voir que 4 secondes, c'est bien trop long. Puis en plus, j'ai ce zoom là qui fait différentes sortes de plans. Je ne veux pas ça non plus. Alors, je retourne au début. Je sélectionne ma photo. Puis encore une fois, on peut faire commande A, sélectionner tous les fichiers, puis on peut changer certains réglages en même temps. La première chose qu'on va faire, c'est cliquer recadrer. Puis là, vous voyez que l'effet Ken Burns, c'est ça qui faisait changer le plan un petit peu.
C'est l'effet Ken Burns qui est sélectionné. Vous voulez sélectionner Adapter. Ensuite, on veut cliquer Lis, Information. Puis là, l'information nous dit que la durée de chaque photo dans l'animation pour la transition, c'est de 4 secondes. Ce que vous voulez faire, c'est faire 0.1. Je crois que c'est la plus petite unité qu'on peut mettre. Puis là, vous voulez cliquer Entrer pour que le changement s'applique à tous les fichiers, à toutes les photos. Entrer. Maintenant, mon animation dure 10 secondes. Voici ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, nous avons une animation avec des photos. OK. C'est terminé. Une dernière chose, c'est que ici, il y a plusieurs affaires qu'on peut faire. C'est un petit peu comme le coffre à outils pour tout agrémenter. On ne veut pas jouer avec les transitions, pour des raisons que vous avez vues tantôt. Dans le stop-mo, on veut animer des photos, puis on veut avoir le contrôle sur tout ça nous-mêmes. Vous pouvez ajouter des titres. Puis, il s'agit juste de cliquer puis de les placer où on veut. La durée, encore une fois, est de 4 secondes. On peut placer des titres ici. Alors, stop-mo. OK. Bonhomme de neige. Puis, on peut mettre l'auteur. OK. Il y a des plans, des arrière-plans, mais parce qu'on a l'écran vert, on ne fera pas ça. Puis, on peut sélectionner de la musique qu'on peut entrer dans la piste en bas ici. Il suffit juste de choisir la chanson qu'on veut. Dans ce cas-là, puisqu'il y a un bonhomme de neige, on va prendre Joyeux Noël. Puis on va ajouter la chanson à la piste au moment où on veut. Ça s'est ajusté tout seul. Comme vous pouvez voir ici, on a 14 secondes de musique à peu près. Alors maintenant, on va voir un titre, la chanson, puis l'animation. Il faut revenir au début. Et là, ça accélère. Et c'est terminé. Là, les élèves, ils peuvent ajouter toutes sortes d'effets sonores, là, comme vous pouvez voir. Bon, ils peuvent s'amuser avec ça. Alors, ils sont intégrés à iMovie. Ils peuvent aller en chercher sur certains sites web, eux autres aussi, là, des sons qui sont libres de droit d'auteur. Pareil pour les photos, assurez-vous que ce sont des photos de Creative Commons. Ce sera une belle petite leçon à propos des droits d'auteur pour eux autres. Il y a GarageBand s'ils veulent se faire leur propre musique ou enregistrer leur voix et tout ça. Maintenant, il y a une étape qui reste, puis c'est l'étape de l'enregistrement du projet. Alors là, je suis revenue au fichier puis au plan original, les fichiers médias. Pour enregistrer, le moyen le plus simple, ce sera de cliquer Fichier, Partager, et là, de sélectionner Fichier encore une fois. Alors ici, les mots-clés iMovie, ben, je ne pense pas que je changerais ça. Vidéo et audio, on va garder ça comme ça. La résolution de l'écran, moi j'aimerais ça avoir une résolution plus élevée, question de qualité. Puis pour projeter sur un plus grand écran aussi. Et pour la qualité, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire un DVD, ça dépend de l'espace disque que vous avez. Si vous voulez partager sur Internet, ça dépend de la vitesse de votre connexion pour le téléversement sur YouTube ou autre. Alors, encore une fois, ce sont des choix que vous allez faire. Pour ce projet, je vais conserver la qualité élevée. Puis là, il faut cliquer Suivant. Là, je vais sélectionner l'emplacement de mon fichier. Il y a déjà un titre qui est convenable. Puis, je vais cliquer Enregistrer. Je ne veux pas le placer dans le nuage. Alors, je clique OK. Je ne veux pas. Puis là, nous avons une alerte ici dans le cinéma. Ça veut dire que notre fichier est en train de se transférer au cinéma iMovie. Alors, il sera toujours là pour que tout le monde le voit. Le fichier est en cours de traitement.
Ce que vous allez voir bientôt apparaître. Puis là, c'est ça qui va vous dire si l'enregistrement a été réussi, c'est le partage réussi. Ça va apparaître. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer fermer ou afficher. Moi, j'aimerais ça voir qu'il est bien dans le dossier où je l'ai placé, alors je vais cliquer afficher. On ne peut jamais faire trop attention. Et le voilà. Puis, il est enregistré en format MP4. Puis, vraiment, ce sera peut-être le meilleur format d'enregistrement parce qu'on peut le jouer dans Windows Live. On peut jouer en PC autant qu'un Mac. On peut transférer sur YouTube. Ça fonctionne partout. Un peu comme les MP3 musique. La seule affaire, c'est que si vous voulez rentrer puis manipuler le fichier de nouveau, il y a peut-être des problèmes de qualité, mais pour les besoins des élèves en classe, pour une exportation, un enregistrement final pour soumission de projet, c'est une bonne option. Alors, c'est tout. On est passé du début jusqu'à l'enregistrement. J'espère que cette vidéo vous soit utile et bonne chance en classe avec vos élèves.